Bonjour à tous et à tous, c'est moi, Abdizos. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une boutique en ligne gratuitement avec les services de ECWID. C'est parti! Direction le site de ECWID. Pour le faire, merci d'utiliser notre lien d'affiliation. Il est présent en description. Alors, pour les personnes qui se posent la question de ce qu'est ECWID, il s'agit d'une plateforme qui vous permet la création rapide d'un site pour vendre en ligne. Pour commencer, nous allons tout en bas, sur Global. Et on choisit France afin de mettre le site en français. Bien. Maintenant, direction la page des prix de ECWID afin que je vous explique comment tout cela se passe. Il existe 4 plans. Le premier, gratuit, celui que l'on verra dans ce tuto, à Unlimited, qui peut être traduit en français par sans limite. Il est à 99 € par mois. Comme vous pouvez vous en douter, la version gratuite possède des restrictions. Pour les lever, il faudra prendre un plan payant. Mais le plan gratuit peut être un bon départ. Il s'agit d'ailleurs de la raison qui m'a poussé à faire cette vidéo sur leur service. Cette formule de départ qui permet de vendre en ligne gratuitement. Si on descend, on peut voir les différences entre les plans. Si on va jusqu'à caractéristiques, on peut voir le nombre de produits par plan. Le gratuit est à 10. Je vous laisse regarder tout cela seul, je remonte. On ferme cet onglet pour revenir à la page d'accueil. On va débuter la création de notre site de e-commerce. Cliquez sur « Commencer gratuitement ». Sous « Démarrer avec un compte gratuit », entrez les informations demandées. Pensez une fois le compte créé à vérifier l'adresse email. Puis cliquez sur « Ensuite », configurer votre boutique. Entrez le nom de votre boutique. Suivant. L'adresse de votre entreprise. Répondez à ces questions. Possédez-vous un site web? Je vais mettre non. ECWID vous propose une adresse web gratuite. Il s'agit de l'adresse qui conduira à votre boutique en ligne. Je vais utiliser boutique DSWP tout collé. Terminé pour valider. Très bien, notre boutique pour vendre en ligne a été créée. Il ne reste plus qu'à la configurer. Actuellement, nous sommes sur le tableau de bord. C'est ici que vous gérez votre site. Une rapide présentation. Remarquez ce menu sur la gauche. Il vous permet d'atteindre différentes fonctionnalités de la boutique. Par exemple, avec Vente, vous pouvez accéder aux ventes que vous faites. Sous Catalogue, vous gérez les produits que vous mettez en ligne. On verra cela dans un petit moment. Remarquez cette liste établie par ECWID. C'est ce que vous devez faire afin de configurer votre boutique correctement. Mais avant, on va accéder à notre site pour modifier son apparence. On va sur « Paramètres du site web ». Un onglet s'ouvre automatiquement vers notre boutique. On est sur l'interface du constructeur de page de ECWID. Sur la gauche, vous avez un menu. Il vous permet de modifier chaque section de la page située à droite. Pas d'inquiétude, on va voir comment tout cela fonctionne ensemble. Mais vous verrez que ECWID a tout fait pour rendre la construction du site le plus simple possible. D'abord, ce bouton. Il permet d'accéder au site web et de revenir au tableau de bord de ECWID. À droite, le bouton sauvegarder en bleu. Faites-le régulièrement pour être sûr de ne pas perdre votre travail. Le premier onglet, paramètres d'adresse. Il vous permet d'accéder à l'adresse de votre boutique, celui que l'on avait configuré à la création. Plus bas, une option pour avoir votre propre adresse et modifier le nom de votre boutique. Ensuite, l'onglet thème, pour changer le thème de votre site. Je vais choisir vêtements, chaussures et accessoires. Je sélectionne celui-ci. On va maintenant s'attaquer aux sections du site. Titre et image de couverture. Vous pouvez changer le titre et la description. Si vous surlignez le texte, des options pour modifier la police apparaissent. Vous pouvez utiliser ces options pour changer la mise en page. Ce bouton permet d'avoir des options pour l'alignement. À vous à configurer votre site web comme vous le désirez. Là, vous avez la photo en arrière-plan. Je clique sur télécharger la couverture pour en importer une nouvelle. Je vais prendre cette image. Je vous laisse vous amuser avec toutes ces options. Ici, vous pouvez retirer le bouton qui conduit à la boutique. Changer son texte si nécessaire. La typographie du texte. Je vais changer la couleur et la taille. Ce bouton permet de changer l'ordre entre le titre et la description. La couleur de la description. Plus bas, la couleur du bouton. J'aimerais faire en sorte que la couleur du bouton soit la même que la couleur de la description. Je vais sur la couleur de la description. Sous Personnaliser, je fais apparaître le code couleur, que je prends et copie pour le bouton. Bien.
Logo de la boutique. J'importe mon logo. Avec les options du bas, vous pouvez choisir son placement et son apparence. Ensuite, flèche de défilement. Il s'agit de cette flèche. Et les options du menu principal. Ce que vous voulez intégrer à votre menu. Il suffit d'activer les options désirées. Je vous laisse vous amuser avec ça seul. Bien, on a fini avec titre et image de couverture. Pensez à enregistrer si vous ne l'avez pas encore fait. Alors maintenant sur Design de la boutique. Comme son nom l'indique, on va pouvoir jouer sur l'apparence de la boutique. Comme pour l'onglet précédent, vous avez des options qui vous permettent de modifier l'apparence, de comment les produits apparaissent dans la boutique. Je vous laisse jouer avec ça seul. Sous Options d'apparence, vous avez 3 onglets. Liste de produits et catégories permet d'afficher ou non certaines informations sur la page boutique. À vous à la parcourir pour définir ce que vous voulez mettre. Page produit permet de modifier la page d'un produit. Vous devez avoir l'habitude, il y a des options pour la mise en page. Plus bas, la possibilité de cacher ou non certaines informations. Et les déplacer pour qu'elles apparaissent comme on le désire. Sous Divers, les options du menu de bas de page, le lien se connecter et du fil d'Ariane. On a fini avec le design de la boutique. J'enregistre. Avec l'onglet Articles, vous avez la possibilité de gérer des articles. Je vais le désactiver. Témoignage des clients. Une zone importante. Je vais la laisser. Et vous permet de rédiger les différents témoignages des personnes qui ont déjà eu recours à vos produits. Si nécessaire, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. À propos d'eux, pour vous présenter. Expliquer qui vous êtes. Et où nous trouver pour donner les informations essentielles de votre boutique. Comme par exemple l'adresse avec une carte. Si nécessaire, vous pouvez ajouter les horaires d'ouverture. Je vais mettre des horaires simples, l'objectif est juste de vous montrer comment s'y prendre. Bien, j'enregistre. Si on descend, on retrouve information de contact. Vous pouvez y laisser votre numéro de téléphone et adresse email. C'est aussi ici que vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux. Par exemple, si j'entre notre page Facebook, vous pouvez voir une icône du réseau social qui apparaît. Ce bouton permet de gérer les sections. Vous pouvez les déplacer pour avoir le rendu voulu et même remettre celles supprimées. N'oubliez pas d'appliquer pour valider. J'enregistre. On en a terminé avec l'apparence de notre site web. On retourne sur le tableau de bord pour commencer la configuration de la boutique. Comme on peut le voir, sur la liste des choses à faire, il faut ajouter des produits. Pour y arriver, on va sur Catalogue, Produits. C'est ici que vous retrouvez tous les produits de votre boutique. Actuellement, il n'y a que ceux mis par défaut. Pour en créer un nouveau, il faut aller sur Nouveau produit. On commence par entrer une image, un nom, une référence et une description. En haut à droite, vous avez le prix avec des options, disponibilité du produit et des stocks. J'enregistre. Remarquez ces options. Ils vont permettre d'aller plus loin dans la gestion de vos produits. Mettre des attributs. Options permet de proposer différentes versions du produit. Par exemple, pour mon article, je vais les proposer à des tailles différentes. Vous avez aussi la possibilité de modifier son prix selon la taille. Combinaison de produits. Accessible uniquement avec un plan payant. Fichier, pour proposer un fichier au client une fois la commande reçue. Taxes et livraison, dans le cas de produits avec une taxe et livraison propre. SEO, pour votre référencement sur les moteurs de recherche tels que Google. Produits liés, pour lier à d'autres produits. Et un moyen pour intégrer le produit. J'enregistre et je sors. On peut voir que notre produit a bien été ajouté. Je vais faire ça pour 4 autres produits. L'objectif est de mettre différents articles de chapeau. Bien. On a bien ajouté 5 produits. Je vais maintenant désactiver les produits par défaut mis par ECWID. Je clique ici pour tout sélectionner. Et je décoche les produits que j'ai mis. Je vais sur ce bouton et sur Activer ou désactiver. Je désactive. C'est aussi ici que vous pouvez supprimer des produits. Si on va sur notre boutique, on peut voir que seuls les articles que je viens de mettre y sont. Je retourne sur le tableau de bord. Je coche pour valider dans la liste. Maintenant, il faut examiner les paramètres régionaux. Cliquez dessus pour être conduit automatiquement dans les réglages généraux. Vous pouvez y revenir en utilisant le menu de gauche.
Ils sont sous paramètres. Remplissez les informations demandées. Ou bien vérifiez-les. N'oubliez pas d'aller sur les autres onglets. Format et unité. Pour tout ce qui est devise, poids, dimension, date et heure. Je vais changer le format de la date et heure. Prendre un format français. J'enregistre. Normalement, vous n'avez rien à faire sous panier et suivi Analytics. Mais n'hésitez pas à y jeter un œil. Je retourne sur le tableau de bord. Je valide. Maintenant, il faut configurer l'expédition des produits. C'est ici que vous choisissez la méthode de livraison et de retrait. Vous avez le choix entre expédition, livraison locale ou retrait. Une option frais de traitement est également disponible pour les personnes ayant pris une formule premium. Dans le cadre de ce tuto, on ne verra qu'expédition, mais savoir que les deux autres options existent est important. Commencez par choisir le mode de livraison. Je vais prendre le premier. Configurer les tarifs, je vais faire simple et sélectionner l'expédition gratuite. À vous de remplir les informations demandées. Rien de bien difficile. J'enregistre pour terminer. Bien, l'expédition gratuite a été activée. Je retourne sur le tableau de bord. Il ne me reste plus qu'à configurer les paiements. Vous avez de nombreux choix pour recevoir des paiements. Par défaut, le paiement en espèces est activé. Je le retire. Généralement, il faut un minimum accepter le paiement par carte bancaire, donc avec Stripe et PayPal. Dans le cadre de ce tuto, nous ne verrons que PayPal. Nous verrons les paiements par carte bancaire, donc Stripe, dans une autre vidéo. Sous PayPal, soyez sûr que l'adresse email de votre compte soit la bonne. Il s'agit de l'adresse mail liée au compte PayPal qui recevra l'argent. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Changer le compte PayPal ». Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, je laisse un tuto en description qui montre comment faire un compte pro PayPal. J'active. Si nécessaire, vous pouvez aller sur Action pour éditer, trier ou supprimer cette méthode de paiement. Je vais sur mon site pour voir si tout a bien été configuré correctement. Je descends et je sélectionne l'un de mes articles. Je l'ajoute au panier et je vais dans le panier. Je peux voir que le paiement avec PayPal a bien été configuré. Bien, vous avez une boutique en ligne, donc un site de e-commerce qui fonctionne. Et vous l'avez eu gratuitement. Dans le cas où vous désirez souscrire à une formule payante de ECWID, il vous suffit d'aller sur Mettre à niveau. Choisissez le plan qui vous intéresse, comme par exemple Venture. Choisissez entre forfait mensuel ou annuel. Remplissez les informations de paiement. Payez. Et voilà, c'est maintenant comment créer une boutique en ligne avec le service de ECWID gratuitement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle est appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, c'est les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.